Dans cette vidéo, je vais essayer de vous apprendre à créer un tableau croisé dynamique. À quoi ça sert? Mettons que vous ayez beaucoup de lignes dans un tableau, ici j'en ai plus d'un millier, et que vous vouliez dégager une tendance de votre table de données pour les analyser. Si vous deviez les lire à la main, ce sera très compliqué. Donc l'intérêt, ça va être de les regrouper. Par exemple, on va regrouper toutes les femmes et toutes les hommes ensemble pour voir un peu s'ils se dégagent les résultats. La façon dont on va faire ça, c'est en créant un tableau croisé dynamique. On va sélectionner toute notre table, toutes les données qui nous intéressent. Ce qu'on peut faire avec CTRL A, commande A sur Mac, et dans le menu Insertion, tableau croisé dynamique. Il va être créé typiquement dans une nouvelle feuille, mais vous pouvez également le mettre dans une feuille existante, par exemple ici. Une fois qu'on a ça, un menu s'ouvre sur le côté. Ce que le tableau croisé dynamique appelle un champ, c'est quelque chose qui correspond à chacune de vos colonnes. Donc comme j'avais 3 colonnes, j'ai 3 champs. Je vais vouloir voir, en fonction du genre de la personne, et en fonction peut-être même de son âge, son revenu. En mettant les champs dans des endroits différents, ça force le tableau à se présenter d'une certaine façon et ça regroupe tout le monde. Ici, il présente la valeur revenu comme la somme de tous les revenus, ce qui n'est pas très intéressant ici. Donc on va faire un clic dessus et on va aller dans les paramètres du champ pour lui demander de les présenter sous la forme d'une moyenne. Ce faisant, est-ce qu'on peut voir si un pattern se dégage? Pas vraiment parce que j'ai généré ces données aléatoirement. Néanmoins, on voit qu'il a regroupé ensemble toutes les femmes de 22 ans, toutes les femmes de 23 ans, toutes les femmes de 24 ans, et ainsi de suite. Pareil avec les mecs. Si vous voulez changer le format, vous pouvez soit aller dans les paramètres du champ, changer le paramètre ici, par exemple en currency, soit vous pouvez directement le faire en sélectionnant les données de votre tableau croisé dynamique, pour ensuite les formater comme vous en avez l'habitude. Quelque chose de très utile avec les tableaux croisés dynamiques pour permettre de visualiser encore mieux, c'est d'utiliser un formatage conditionnel pour afficher les valeurs les plus grandes. Vous pouvez sélectionner toutes vos valeurs, par exemple, sauf les totaux, ce ne serait pas très logique, et regarder les valeurs les plus élevées. Vous pouvez faire des choses comme ça. Vous pouvez aussi faire une color scale pour voir les valeurs les plus grandes et les plus petites. Donc ça nous a permis de créer notre tableau croisé dynamique avec 2 champs. Probablement dans vos exercices ou dans votre travail, vous aurez plus de champs que ça, puisque vous aurez des tables avec plus de 3 colonnes. Donc, regardez seulement les champs qui vous intéressent, mettez-les dans les zones appropriées. Vous pourrez voir si ça vous aide. Quelque chose qui peut être très utile quand vous avez beaucoup de lignes comme ici, pour rendre votre table encore plus claire, c'est de grouper des valeurs similaires ensemble. Vous pouvez faire un clic droit donc sur nos âges et cliquer sur grouper. Ce faisant, on va les grouper par groupe de 10, ce qui va nous permettre de dégager des tendances en fonction de leur âge, à quel point ça influence leur revenu. Comme vous pouvez le voir, encore une fois, il n'y a pas de tendance qui se dégage puisque c'est des données générées au pif. Donc ça, c'est la base pour créer des tableaux croisés dynamiques. Vous prenez des choses dans les champs ici et vous les mettez dans les zones là. Un dernier truc important, regardez bien la zone colonne. Je vais ajouter une seconde instance du champ income dans la zone value. Un second champ, appelé values, s'est créé. Par défaut, Excel le met là, et par défaut, ça rend les choses moins lisibles. Donc, généralement, vous allez vouloir le mettre dans la zone des lignes à la place. Ça vous permet de voir différentes choses. Ici, c'est pas très intéressant parce que il y a peut-être le max. On peut regarder les max. On va regarder, en plus de la moyenne des revenus pour chaque groupe d'âge et chaque genre, on va regarder le revenu maximum pour les gens dans ces tranches d'âge. Des trucs comme ça. Donc c'est un tableau croisé dynamique qui nous permet de résumer très rapidement un grand ensemble de données. C'est très utile. Puisque sinon, pour calculer tout ça, il aurait fallu que vous fassiez des countifs, sumifs, averageifs, des trucs comme ça, ce serait long. Et vous n'êtes même pas sûr d'avoir écrit la formule correctement. Alors qu'un tableau croisé dynamique, c'est très fiable. Voilà, j'espère que ça vous a été utile.